Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, quand les baleines décident sur un projet, généralement ils ne font pas dans la dentelle. Quand ils décident par exemple de choisir un projet Memcoin, ces derniers ne font pas dans la dentelle. Lors de l'ancien bull run, on avait par exemple vu les baleines se ruer massivement sur le projet Shiba Inu et Dogecoin. C'est vrai qu'actuellement, si ils se ruent toujours sur le projet Shiba Inu et Dogecoin en question, mais on a vu apparaître sur le marché le projet PP comme une blague. Je me rappelle très bien quand le projet surgissait sur le marché et quelques jours après, le projet avait déjà une capitalisation de près de 500 millions de dollars. Je ne sais pas qui a créé ce projet, mais sûrement la personne qui a créé ce projet ou bien la team qui a créé ce projet a des connexions avec des grosses baleines ou bien avec des exchanges. Parce que pour pouvoir être valorisé à plus de 500 millions de dollars, juste quelques temps après ta création, il faut vraiment avoir des cotes assez élevées. Donc les amis, le projet PP s'est rapidement développé par rapport à d'autres projets, surtout que le projet même, on ne peut pas dire que c'est un projet. Si on essaie de voir réellement ce que c'est que PP, c'est pas réellement un projet, c'est juste un meme coin, c'est juste un token comme, je ne sais pas, comme l'était le token Dogecoin. Donc juste un token qui sert à amuser la galerie. Mais les investisseurs, les gros investisseurs ont décidé de s'accaparer de ce token et de faire le prochain token phare des meme coins, dans la sphère des meme coins. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Le projet, lui seul, a pris près de 500%. Si on vient par exemple ici sur un mois, on est à 716% en un mois. 716% en un mois, c'est énorme. Je pense qu'actuellement, c'est l'une des meilleures performances sur le marché. Si on prend par exemple le top 20, le projet PP est l'une des meilleures performances sur le marché. Si on prend une durée de un mois, 717%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous aviez investi juste $100, c'est qu'aujourd'hui, ces $100 sont à $700. Donc, si vous aviez investi juste $100 il y a un mois, au début du mois, c'est que aujourd'hui les amis, vous avez $700. Et si vous aviez investi juste $1000, c'est qu'aujourd'hui vous avez $7000. Au minimum $7000. Donc c'est un très bon retour sur investissement. Et surtout, c'est un projet poussé par les baleines. Quand vous voyez les grosses transactions qui sont faites sur le projet, vous comprenez rapidement. C'est la raison pour laquelle vous allez voir ici, les fluctuations sont de l'ordre de 15%, 5%, 10%, 2%. Vous voyez ici, on est à l'ordre de plus de 3% par fluctuation. Là, vous voyez, on est à 717. Vous allez voir que la prochaine fluctuation sera une fluctuation d'au moins 3% ou bien 4%. Donc ici, vous voyez, on a fait une fluctuation de près de 7%. Pourtant, nous sommes sur un volume en 24 heures de près de 4 milliards. Et le market cap est à 3 milliards. Donc, si on a un market cap, par exemple, à 3 milliards, pour faire une grosse fluctuation de 10% ou bien 9%, il faut vraiment que la transaction soit énorme. C'est la raison pour laquelle je disais que le projet est la chasse gardée des grosses baleines. Donc, les grosses baleines se sont accaparées de ce projet et sont en train d'investir massivement dessus. Donc, jusqu'où est-ce qu'ils sont prêts à investir dessus? On ne sait pas. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient le projet PP n'a pas d'avenir parce que le projet PP n'a aucun fondement, il n'y a pas de team derrière. Si on vient ici, on va voir que le dernier post sur Twitter date du 9 mai 2023. Donc c'est un projet qui a été totalement renoncé. C'est aussi souvent l'inconvénient des projets renoncés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de team. La team n'est plus active parce qu'elle ne trouve plus d'intérêt à travailler sur le projet vu que le projet a été renoncé. Et c'est l'un des premiers projets à être renoncé qui atteint ce niveau de performance sur une longue durée. Généralement, on va faire du x10, 20, 30 les premiers mois du lancement et ensuite le projet va mourir pour les projets renoncés. Mais le projet PP fait partie de l'un des projets renoncés les plus performants du marché. C'est même le projet renoncé le plus performant, totalement renoncé, le plus performant du marché. Quand je dis en fait renoncer, je parle du contrat. Le contrat a été totalement renoncé. Si on vient à ce niveau sur le site internet même, on voit que le site n'est pas si fourni que ça, le site n'est pas si construit que ça. Il s'agit juste d'un simple site avec des images et tout. Donc le projet n'a pas eu besoin de faire trop d'efforts pour convaincre en fait les gros investisseurs. Et si on vient sur Telegram, vous voyez que ils ne sont pas si nombreux aussi sur Telegram. Comme vous voyez à ce niveau, ils sont juste à 10 000 membres sur Telegram, 10 500 membres sur Telegram, ou bien d'autres mêmes coins qui sont à plus de 1
millions de personnes sur leur compte ou bien plus de 200 000 personnes sur Telegram et tout, c'est dérisoire. Mais les volumes d'échanges y afférents sont énormes. Les fluctuations ne sont pas des petites fluctuations. On parle des variations sûrement de l'ordre de plus de 100 000 $, 500 000 $, voire même 600 000 $. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi sur le projet. Cette bataille ici des grosses baleines qui essayent de se tailler la plus grosse part de marché et de se faire de très très gros bénéfices. Il y a de fortes chances que le projet PP devienne un peu comme le projet Dogecoin. Si on vient par exemple ici, on se rappelle que le projet Dogecoin à la base n'avait pas de fondement. Donc, il n'y avait pas réellement d'utilité derrière le projet Dogecoin. Mais on a vu qu'avec le temps, les différents investisseurs comme Elon Musk ont décidé de donner une certaine utilité au Dogecoin, ce qui a fait exploser le cours du projet en question. Et aujourd'hui, on est à un market cap de près de 26 milliards de dollars avec des volumes d'échange de 8 milliards de dollars. Si on vient par exemple ici, on voit que le projet PP, lui, il est déjà à 4 milliards de dollars en termes de volume. Et ici, il est à fois 7 du market cap actuel du Dogecoin. Mais ces derniers se ressemblent sur beaucoup de points. La seule différence aussi, c'est la communauté. Il n'y a pas une forte communauté sur le projet PP, comme par exemple on avait eu au départ pour le projet Dogecoin. Donc la communauté, comme je disais, on va dire quoi, sur Telegram, sur X, ils sont à 500 000 followers, sur Telegram, ils sont à 10 000 et c'est tout. C'est pas aussi énorme que ça. Le projet a été porté par une forte communauté et également par des gros investisseurs. Je me rappelle par exemple sur Reddit à l'époque, lorsque il y avait le souci avec GameStop. Je me rappelle sur Reddit à l'époque, donc il y avait une très forte communauté, surtout très très active, qui poussait le projet. Il y avait aussi des moyens investisseurs qui arrivaient sur le projet et investissaient également massivement. Donc au fur et à mesure, on a vu apparaître sur le projet de nouveaux investisseurs qui ont décidé de donner une certaine utilité au projet Dogecoin. Je pense qu'avec le temps, on aura aussi de nouveaux investisseurs qui vont arriver et donner une certaine utilité à ce projet. Donc, je pense quand on va atteindre bien sûr un certain niveau de prix. Donc, pour l'instant, si c'est encore bas, je pense que le projet peut facilement atteindre les 30 milliards, de market cap. Donc, il y a au moins 2 zéros à ce niveau. Je pense qu'il y a de fortes chances que l'on voit cela se reproduire sur ce projet. Mais comme nous savons que le projet est porté principalement par les grosses baleines, il faut faire très attention. Faites très attention pour ne pas voir vos fonds être complètement absorbés par les grosses baleines. Donc, faites attention, entrez au bon moment et également sortez au bon moment. N'oubliez pas que l'on gagne sur le marché des crypto-monnaies quand on vend. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'est pas rentable. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'est pas rentable. Donc, si vous voyez le marché exploser de 100 000%, mais vous ne vendez pas, il y a des chances aussi que quelques jours après, le marché chute drastiquement. Vous perdez le soi-disant argent que vous avez gagné. Donc, faites très, très attention. Il faut savoir entrer et il faut également savoir quand est-ce qu'il faut sortir du marché. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que le projet PP peut avoir la même trajectoire que le projet Dogecoin? Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.